Alors, je sais que, je vais te dire, j'ai tenté une expérience, en fait, après avoir vécu ce que j'avais vécu chez Serge. C'est la première fois que j'en parle, du truc avec la Vierge Marie, ce que j'ai vécu, tu vois, c'est la première fois que j'en parle. Mais le pire, c'est que pendant 3 jours, dès que j'en parlais, après avoir vécu ça, je me mettais à chialer, je pouvais même pas raconter ce qui s'était passé, quoi. Ça m'a vraiment remué. Par contre, j'ai essayé de me brancher aux énergies mystiques, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. J'arrive à voir le visage de Jésus, mais je me dis, est-ce que c'est pas une image suggérée que je vois, voilà, ou est-ce que c'est, voilà, je me suis vraiment posé la question, c'est un truc que j'ai voulu... Très bien, mais c'est très bien. C'est ça le compliqué de l'histoire, c'est de ne pas créer des rêves, ne pas se mentir à soi-même et rester honnête. Mais il ne faut pas se barrer pour autant les informations que tu peux avoir. Donc ça, c'est très compliqué, je suis tout à fait d'accord. Le discernement. Hop, et là. Moteur, action. 3e. Et dernière partie, hélas, oui, parce qu'à bout d'un moment, il faut dormir aussi. Oui, mine de rien. Alors, à côté de David Fontaine et de ses livres, bravo de te livrer autant. C'est important, c'est important. Et oui, voilà un témoignage sur sa personne, de médium, de chanteur aussi, médium, clairvoyant, on va dire, pour la voyance, et magnétiseur. D'ailleurs, si tu peux m'enlever les boutons que j'ai sur le front, en ce moment, je suis en pleine crise. C'est une crise de foi. L'arbre à thé. L'arbre à thé, tu parles. Je mets des licrises, c'est encore mieux. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. Non, mais je suis légendaire, je suis connu dans la planète entière sur mes histoires de boutons sur le front. Mais rien ne marche. Et pourtant, j'en aurais testé des magnétiseurs, des guérisseurs. J'en aurais fait des arbres à loques. J'en aurais fait des prières à Saint-Trugudule et des neuvaines. Eh ben, j'en aurais vu aussi des médecins spécialistes de ce genre de choses. Eh ben, non. Bon, enfin, si tu peux faire quelque chose, tu n'hésites pas, tu as les photos et tu as le personnage en face de toi pour les boutons. N'hésite pas, mais c'est la 3e partie, il y a plein de choses à dire. On a parlé d'orbes, on a parlé de photos de visages qui apparaissent sur des petites cuillères, sur des murs, etc. Et on a parlé d'ovnis. Alors, les ovnis, c'est pas trop mon truc, moi j'en ai pas rencontré. Et quand j'ai cru en voir à l'île de Ré, c'est très étrange. Une boule lumineuse, comme ça, quasiment sur l'horizon, mais pas vraiment, un petit peu au milieu de la mer. Mais pas... Un joli coucher de soleil, non ? Et je regardais le coucher de soleil. Et là, une boule lumineuse, comme ça, et il y en avait une deuxième, blanche, comme ça. 2 boules lumineuses comme les ovnis, quoi. Et elles se rapprochaient, l'une de l'autre, sans se toucher, et elles se séparaient, comme ça. Et en pleine nuit. Sympa. À l'île de Ré, j'ai vu ça. J'avais 14 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi ? Mais ça crée un nouveau triangle des Bermudes, etc. Et je suis retourné à l'île de Ré, c'est passionnant ce que je te raconte. Je suis retourné à l'île de Ré, je ne sais pas, 20 ans plus tard, et puis j'ai le maire de je ne sais plus quel bled de l'île qui me dit, c'est des pêcheurs, ils se rapprochent avec le filet, et puis ils font de la pêche la nuit, et puis c'est tout. Donc, il y a l'inconscient, il y a le subconscient, il y a l'imagination qui peut partir en vrille vite fait quand on ne comprend pas ce qu'on voit. Et ça, ce n'est pas que pour les ovnis. Quand on ne comprend pas ce qu'on voit, on peut partir vite en vrille. Bon, donc moi, c'est ma seule expérience d'ovni qui est plus quand même dans la banlieue parisienne, il y a la vidéo que j'ai fait où on s'aperçoit que c'est pas un ovni mais juste un ballon dirigeable, mais enfin de loin ça pouvait le faire. Ça arrive, de toute façon ovni ça reste un objet volant non identifié. Voilà, j'ai réussi à l'identifier quand même, mais c'est vrai que les 3 quarts du temps c'est un objet volant point qu'on n'arrive pas à identifier vraiment. C'est ça. Sauf que toi c'est pas pareil. On a de la chance. Et ce qui s'est passé, les 2 observations que j'ai pu faire, oui, forcément. C'est vrai que la première fois, un grand disque argenté, en plus on était 3 à le voir, et puis ce fameux triangle qui a laissé des traces, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été plusieurs personnes sur la même commune à le voir. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas ensemble et qui le lendemain matin, je jouais avec mon grand frère, qui le lendemain matin relate la même chose. C'est-à-dire que je me lève pour déjeuner, j'étais avec mes parents, et je dis, hier soir dans le jardin, on a vu un truc... C'était où ? C'était quand ? C'était à Carmel-le-Royal, où j'habitais. Oh là là, vous avez été voir les gendarmes Non, parce que j'ai pas eu ce réflexe, très honnêtement. Et il s'avère que à ce moment-là, je devais avoir 13 ou 14 ans, pas et tu avais déjà les démêlés avec la justice, donc il fallait pas aller voir les gendarmes. Voilà, ouais, j'avais de la corruption, j'avais vendu de la drogue. Non, je plaisante. T'avais déjà frappé plein de gens. Voilà, c'est une horreur. Voilà, donc pour pas être poursuivi. Une bonne réputation pour David. Ils vont me rattraper et tout ça. J'ai eu raison de passer sur élévation. Là maintenant. T'as un autre métier possible ? Oui, homme politique. Et et donc pour le coup, mon grand frère descend, et
Alors que moi, j'ai reparti dans le jardin, j'étais en train d'expliquer à mon père ce que j'avais vu. Il raconte la même chose à ma mère. Ah Il dit, oui. on était avec un groupe de potes hier soir, je te promets, j'avais pas picolé, qu'il dit à ma mère. On a vu ça, avec mes potes, on a vu ça. Un Elle dit, bah c'est triangle. rigolo, ton frère a vu la même chose, ce triangle qui laissait des traces derrière. Donc on s'est retrouvés donc à plusieurs, et en fait on a appris que plusieurs personnes sur la commune avaient vu cette chose-là. Il y avait dû avoir un article, je crois, dans Ouest France, d'ailleurs je me demande s'il n'y avait pas eu un Précisément, article. elle est où cette commune? Campbell-Royal, on est à... Bah ça touche Caen quasiment, on est à 1 kilomètre à 2 kilomètres de Caen, voilà. Ouais. Il y a eu des vagues vraiment- d'ovnis par là, de toute façon. Oui, oui, non, non, mais il y a eu... Alors, encore une fois, engin militaire, voilà. Ce qu'on a vu à ce moment-là, juste ne correspondait pas à quelque chose qu'on connaissait. Non. Moi, je ne veux pas assimiler extraterrestre et ovni. OVNI reste objet volant non identifié. Il faut être... Voilà, moi, j'ai pas un vaisseau qui s'est posé avec un extraterrestre qui est descendu me voir et me parler. J'ai assisté à 2 observations de phénomènes voilà, volants que je Non ne pouvais identifiés. pas... Voilà. Des médiums, c'est dans un des livres que j'ai lu, que je ne sais pas si c'est toi ou un de tes collègues, qui a contact avec des extraterrestres. Certains, oui. Certains, Je ne sais certains, plus où est-ce que je l'ai certains. lu, ça. Excuse-moi, t'es un petit peu trouble. Euh, Cinquième verre. c'est- Mais oui, il a des contacts avec Oui, des... oui, oui. Mais ça arrive à... Alors, certains collègues médiums me disent qu'ils communiquent avec des Vénusiens, qu'ils voient des choses, qui etc. donnent des Alors, infos. Toi, non. moi, ça m'est pas arrivé. Je veux pas me moquer d'eux, etc. Je vais pas dire que je suis comme saint Thomas. Hein, Mais toi, non. mais je vis. Voilà, ça m'est pas arrivé. C'est Et chacun ses expériences. Je veux dire, encore une fois, tout est une question de vibration. Alors, les orbes. Bon, donc, bref, les Voilà. ovnis, on ne sait pas ce que c'est dans le ciel, mais il y a tellement de trucs qui volent dans le ciel. Qui volent, que, voilà. Il doit bien avoir un extraterrestre aussi en pédalo qui se promène dans les nuages. Bon, En vélo avec Elliot ou un truc comme ça. Pourquoi un pas truc dans le C'est- les orbes. Alors, tu sais que les orbes, moi, ça m'amuse énormément parce qu'on a beau me raconter. Des grands médiums me disent, oui, c'est la preuve que l'âme est là, etc. Et même, j'ai eu la vidéo au démarrage avec, ça doit être la dernière vidéo qui a été faite d'ailleurs, avec Jean Morzel, où on voit plein d'orbes. Mais j'étais là, j'ai mis mes caméras, sa maison est baignée de soleil, c'est juste des poussières que nos instruments optiques captent avec plus ou moins de flou. Les orbes, c'est n'est que ça. Et toi, tu me dis le contraire. Tu nous mets des photos dans le premier tome, tu nous les montres. Alors les photos, bon, c'est probant, c'est des orbes, d'accord, mais dans tous les appareils de haute technologie, il y a marqué que la mise au point peut se faire sur une certaine forme de floude, sur des poussières, et que Bien sûr, ça donne bien un sûr. sentiment de petite bulle, etc., et qu'il ne faut Alors- pas s'en inquiéter. Les 3/4 du temps, si ce n'est pas à 100%, les orbes, c'est rien. On peut y voir des visages, on peut y voir On des voit des animaux, visages. on peut Alors- voir tout ce que tu veux, c'est flou. Alors, non. Il y a certains orbes où c'est très très net. Et la différence entre... Là, je suis attaqué. Non, c'est bien. Attention, Yes, c'est yes. flou. Et donc, pour le coup, les orbes, on voit bien la différence entre la réflexion de la lumière et les orbes. La différence entre la réflexion de la lumière et les orbes, c'est que sur les orbes, il y a une membrane tout autour. On arrive à bien distinguer une membrane entre non, les deux. Non, non. Que ce soit en flash ou sans flash, ça ne veut rien dire. Ah, j'ai pris des photos Et- d'orbes, c'est j'avais pas de flash. et Mais ça alors veut rien dire. Et Du alors moment qu'il y a du soleil, ça rentre. Et puis tu as les objectifs Moi, qui j'ai font des de orbes, l'autofocus. j'ai des orbes sans lumière. J'ai des vidéos d'orbes sans Mais bien lumière. sûr, mais j'en ai vu plein. Mais c'est Et- de la poussière. Et la mise au point se fait Alors, mal. La C'est tout. poussière, On est tous poussière. tu me diras, mais bon. logiquement, la poussière, si c'est de la poussière, elle va dans le même sens. C'est-à-dire, quand tu fais ce mouvement-là, je fais un mouvement très simple. Si je fais ça, je balaye de l'air. Donc la poussière va aller dans ce sens-là. Pas du tout, ça fait des volupes. Regarde la fumée d'une cigarette, ça ne fait pas que monter d'une façon ascensionnelle, ça se promène. Si ça- tu fais un mouvement d'air, bien sûr que si. C'est de la physique. Un petit courant d'air de rien du tout, ça te change ton Donc parcours. moi, dans Ce une n'est pas salle, unidirectionnel. dans une salle où il y a des gens qui sont en mouvement, moi j'ai filmé des orbes, je le dis. Alors, je te montrerai la vidéo en privé parce que c'est le mariage d'amis. Donc Ils étaient nus, c'est des naturistes. c'était un mariage naturiste. J'ai dans des trucs bizarres. Je vous moi, dis quand pas où même. ils mettent l'alliance. Hein, toi, ça- Oh non, oh non, oh non, il a osé. Et donc pour le coup, Oui. dans ce mariage, on voit clairement que les orbes se déplaçaient, et c'est pas des grains de poussière. Après, il y a quand même, dans certaines orbes, il y a quand même des visages distincts qu'on peut rapprocher de photos de personnes défuntes. Alors, je dis pas, c'est une âme qui est là, je ne dis pas, parce que certains parlent de vortex. Moi, j'ai pas la réponse à ça, et je veux pas me prononcer dessus. Simplement, les photos
auxquels j'ai été confronté personnellement, encore une fois, à l'intérieur de ces orbes, il y avait clairement des visages. Moi, j'ai eu clairement des visages. Sur les photos d'orbes que je ressors, ce sont clairement des visages. Maintenant, effectivement, quand on regarde les nuages, on peut aussi voir ce qu'on veut. Ça, je suis complètement d'accord. Projection de l'inconscient, On est... y Ça, compris dans les je petites suis cuillères, d'accord. ou est-ce qu'il y a un autre Maintenant, chapitre dans un autre livre. là sur la petite cuillère, sur la photo, c'est quand même... Ah, c'est un le visage, il visage. est très net. Oui, mais enfin, les taches de thé ou les fonds de marc de café, on peut voir tout ce qu'on veut aussi. C'est l'inconscient qui reprend des informations pour focaliser, s'arrêter sur une image qui correspond à ce qu'on cherche. Et on Alors- le voit. Mais c'est simplement ce que nous créons, nous, dans notre cerveau. C'est juste une analogie, une addition d'informations. Et pourquoi ce ne serait pas effectivement l'empreinte qu'un défunt, qu'un guide pourrait laisser également dans l'ouverture bonne d'esprit. question. Dans l'ouverture d'esprit. Bonne- L'absence de preuve n'étant pas preuve d'absence. Bonne question. Bonne question. Mais là, il faudrait que ça se corrobore. C'est-à-dire que ce visage corresponde vraiment à quelqu'un. Sauf que moi, excusez-moi, je parle de moi. C'est élévation, c'est à moi. Voilà, merci. Il en reste un petit peu. Je vois Jésus-Christ partout. Moi, je vois des visages de Jésus-Christ partout. Bien sûr. Dans les Mais bien nuages. sûr. Parce que je suis omnibulé par Jésus-Christ. Voilà, je ne suis pas intégriste pour autant. Mais tu vois ce que je veux dire? Mon inconscient est programmé pour. Ma culture, elle est comme ça. Bien Donc, sûr. la moindre petite pierre sur le mur, moi, je vous trouve Jésus-Christ. Voilà. Après, j'ai quelqu'un qui est mort dans ma famille. Eh ben, je vais le voir aussi dans les nuages partout parce que je le garde au fond de mon cœur et dans ma tête. Bien sûr. Et je le vois parce que, voilà, même inconsciemment. Mais Et c'est du mensonge. Ouais. Sauf que quand on regarde une photo et que plusieurs personnes voient ce même visage sur une photo et que cette photo, ce visage correspond à un défunt, Regarde, je balaye. il y a des orbes. Mais il y a non, plein d'orbes. Il y a plein d'orbes. Mais- Non, pas d'accord, parce que ce visage, il est réel à partir du moment où je te dis, tiens, regarde, c'est un visage, et il a une barbichette comme si c'était Jésus-Christ, tu vas le voir parce que je vais te suggestionner mon angle de vision. Non, parce que je l'ai vécu en stage et j'ai une amie qui est très branchée de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et respect pour toi. Oui. Et voilà. Et donc, pour le coup. Sainte-Thérèse, très bien, toute la famille, enfin. Non, mais Oui, toute la famille Martin que je salue. Oui. Et évidemment, et pour le coup, quand elle m'a dit qu'elle voyait Sainte-Thérèse apparaître dans le buisson, elle me dit, mais si, regarde, c'est son visage. J'ai dit, David, t'as perdu ta clairvoyance, t'as un problème. Oui, il y en a qui veulent vraiment pousser. Clairement, il y avait Mais- rien. Alors, Il n'y avait rien. là j'ai fait l'antithèse, mais je te fais la thèse, Hum. parce que, et c'est la honte, hein, je devrais revoir Christine André, enfin si elle accepte de me revoir. Moi, ça serait un plaisir, hein, et un honneur. Mais elle m'avait parlé hors caméra, et dans son livre, on le voit, c'est édité chez Jean-Michel Rancière aussi, tout à fait. la photo de son papa qui apparaît dans une photo de jardin, hein, pour Mhm. faire court, à côté d'une voiture. Pof, il y a le visage de son papa défunt. D'accord. Et bien entendu, dans son cabinet, la photo originale est sous verre. Et je l'ai regardée, elle me l'a montré. Et effectivement, là, c'est excessivement troublant. Sur cette photo de jardin avec une voiture que ne vaut pas tripette, expression qui date de 1922. C'est ça, c'est pas mal. C'est pour le public plus âgé qui regarde. Voilà. C'est- Eh bien, on peut, à partir du moment où elle me le montre dans le buisson ou dans une zone d'ombre, voir le visage de son père, mais en plus, voir que le visage de son père correspond à une photo de son père photomaton qu'elle a à côté. Donc là, on peut se demander si effectivement, à travers le développement, la prise de la photo, je ne sais quoi, il a voulu se présenter vraiment. Parce que là, on voit bien que c'est Bien le sûr. papa qui y ressemble. Bien sûr. Donc là, c'est un peu troublant. J'ai Mais le bon, c'est cas, rare. alors je vais saluer ma petite collègue Laurence Lecaux, qui fait de la TCI et qui a de nombreux visages de défunts en TCI qui correspondent à de vraies photos. Hein, vraiment. S'il y a corrélation avec une photo Avec une existante, corrélation existante, tout à fait. je demande à voir. Et alors, Parce je que te c'est- mettrai en relation avec Laurence avec grand plaisir. Laurence, on va Tu se voir. rencontreras, tu aimeras beaucoup Laurence. Parce que les apparitions de visages par télé en TCI, là, non. Romy Schneider et compagnie. Si, je vais te dire, voilà, je veux pas me faire d'ennemis. Non, mais non, je suis d'accord. Mais c'est des personnes sérieuses, c'est des Allemands, sûr, des bien sûr, Luxembourgeois. bien sûr. Ils ne se sont pas amusés à raconter n'importe quoi. N'empêche que j'ai quand même une hypothèse supplémentaire que par zone hertzienne,
Romy Schneider, un film passait d'elle, ou je ne sais quoi, ou qu'un petit rigolo s'amusait à diffuser les photos de Romy Schneider par diffusion d'une petite télé Pourquoi pas, hein, pirate et que ça s'était Il y a capté. quelqu'un Enfin, qui avait reçu l'émission d'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin plusieurs années après, comme quoi les ondes radio voyageaient. Alors ça, moi je suis pas fermé à ce genre d'hypothèse, d'accord? Je dis juste qu'il y a, quand nous on les voit en plus, c'est-à-dire qu'en tant que médium, quand nous on les voit, qu'on sait que le défunt, l'entité se manifeste, je vais prendre par exemple le visage du guide, justement de Laurence, qui se manifeste à côté de moi en stage. Moi le visage je le voyais à côté de alors moi, c'est la photo. et je lui ai dit fais la photo s'il te plaît. La photo, la photo. Je lui ai dit fais la photo C'est la parce photo qu'on voit dans ton Voilà, livre, le que je te deuxième, montrerai. deuxième Voilà, tome. dans le Alors, livre. on te voit assis. Hmm. T'as bien changé, c'était pas le même look. Hein. Oui, tout à fait. Bon. C'est... On voit le visage qui pourrait correspondre donc à ce guide spirituel Ouais. parce que tu as vraiment un référent de cette personne. Non. Bah en fait, ce qui est rigolo, c'est que le visage qu'elle a pris en photo, c'est celui que j'ai vu. Je lui ai dit... Que tu as je vu lui ai toi décrit, mentalement. voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai dit, je sens une présence à côté de moi, je me suis retourné et j'ai vu Et ça ce correspondait. visage D'accord. et je lui ai dit, il me dit, fais une photo. D'accord. Et elle fait la photo à ce moment-là. Mais alors, et sur le livre, le deuxième tome, aux éditions Le Temps Présent, qui s'appelle Merci, plus près de vous, eh bien, entre toi et ce visage que je vois pas du tout, j'ai du mal, entre les deux, donc il y a un mur blanc, Oui, et là, je vois une statue de l'île de Pâques, mais un Moai, très clairement. c'est vrai. Ben oui. Ah, j'ai Tu pas vois, fait- je j'ai suis pas aussi, fait je suis gaffe. aussi frappé que toi. C'est oh la vache, Non, c'est le jaja? Non, on franchement. déconne pas. Ah c'est... non, mais et pourtant, hein. c'est- Et alors, j'en vois partout, moi, mais j'en vois aussi dans les rideaux. On peut voir des visages partout, mais ça ne veut pas dire que ça existe et que c'est une manifestation de l'au-delà. Alors, par rapport à effectivement, ce que tu expliques, je le conçois, sauf que quand moi je lui dis que j'ai cette présence à côté de moi, que je vois ce visage, que je lui dis de prendre la photo et qu'elle prend la photo et qu'on décrit le même visage, c'est quand même troublant. Parce qu'on Ah. ne s'est pas consulté. Un point pour toi. Voilà. On s'est pas consulté. Un point pour toi. C'est moi qui lui dis de prendre la D'accord. photo à ce Bon, moment-là. Ok. C'est- Un point pour toi. Non, non, non. Néanmoins, bon, et alors? Et après? Et après, je pense qu'il y a d'autres manifestations de ce type, vraiment. Et c'est vrai qu'on devrait, sur l'instant, au moment où on voit faire de plus en plus d'expérimentation, je pense, on arrive à faire avec les fécalianes, prendre les mains, etc. etc. Moi, j'espère voilà, pour Laura, j'espère qu'on arrivera très rapidement à pouvoir prendre des visages, vraiment dire que des médiums soient là, disent voilà, j'aperçois comme quand j'aperçois en salle un défunt, qu'on voit le haut du corps, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, vous les voyez comment ils sont habillés, comment ils sont nus, ils sont pas nus. Enfin, on reçoit des Oui, questions oui, très j'avais posé rigolotes, la hein, question, c'est je- très ouais, rigolo. Des fois on a juste un visage, des fois on a des yeux, enfin voilà, Le bas c'est du corps, vraiment... rarement. Bon, on s'en fout un peu en fait, clairement du bas du corps, hein. On se doute que si c'est quelqu'un qui a de la barbe, enfin, voilà. C'est forcément que c'est un homme. Voilà, ça devrait nous aider. Pour le bas du corps? Non, je me suis Non, fait- pour le bas du corps. Si Ah, le visage, oui, d'accord. s'il y a de la barbe en bas, Non, enfin, ça peut être une femme. D'accord. C'est S'il est circoncis, au moins c'est qu'il est d'une religion précise. aussi. Hein, il Aussi. pourrait se manifester comme Il ça. pourrait se Non, manifester comme t'as ça, pas- mais t'as pas d'esprit mais en même exhibitionniste. temps, non. Non. Heureusement. Ça dérape, ça Alors, dérape. Bon. On peut avoir ce genre de choses pour nous déstabiliser par le bas astral. On peut avoir des choses déstabilisantes. Ah, des trucs Volontairement. sexuels, Alors, pas sexuel. Moi, j'ai vécu un jour, on m'a montré j'étais en salle, donc à l'hôtel Malherbe à Caen, en conférence, et j'ai eu le droit à un jeune homme qui s'est tiré une balle dans la tête en direct. Et ben, je peux vous dire que à ce moment-là, il y avait 120 personnes dans la salle. Ma tête, elle a fait ça, comme ça. Je me suis tenu la tête et franchement, les gens qui étaient dans la salle ont eu peur pour moi parce qu'à ce moment-là, je me suis senti très très mal. J'ai mis au moins 5 à 10 minutes avant de récupérer mes esprits. Franchement, j'avoue que ce jour-là, alors certainement que j'ai pas fait mes protections, mon ancrage comme il faut. Voilà, je le reconnais aussi. Mais je peux vous assurer que ça déstabilise vraiment. Et ça c'est le genre d'attaque que vous pouvez recevoir. Juste pour vous déstabiliser. Pas Ah, sympa. juste c'est pas pour se manifester, non? Alors, je Pour pense dire, pas, voilà, je pense non, pas que c'était non. le défunt qui ait voulu me montrer ça. Alors, et deux me mots mettre sur le dans les suicide. Deux mots sur le suicide. Toi, c'est pas bien, c'est mal, faut pas le faire. Alors, c'est pas que c'est pas bien que c'est mal, c'est surtout pour l'évolution de la personne. Je pense que si la personne veut passer correctement de l'autre côté, je vais pas dire c'est de la lâcheté, c'est du courage. Je suis pas là pour juger. Quand il y a des gens qui n'en peuvent plus, ils en peuvent plus, ça peut arriver et on n'a pas à juger ce genre d'acte. On n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans la vie des gens. Simplement, quand on passe de l'autre côté, moi, quand j'ai des gens qui sont partis d'un départ volontaire,
c'est plus difficile de les capter rapidement. Ils sont souvent dans une grande souffrance parce qu'ils sont partis avec une souffrance, donc ils sont encore dans une souffrance. Ils sont Quand pas on les résolus. capte, on sent bien que le problème n'est pas réglé et c'est lourd. On sent bien qu'on a encore, alors on sent même encore, ça m'est arrivé de sentir des fois de la densité et de dire mais c'est pas possible, cette personne elle n'est pas partie, elle n'est pas montée. On sent que c'est lourd. Il y a, On il y a une se sent ratée. Il y a une oppressé. ratée quelque part. Voilà, Enfin, on sent pas bien, on sent pas bien. pour les en cas général. particuliers, en généralité, on ne peut pas aller jusque-là. Éventuellement, c'est pas mal aussi le suicide assisté. Au bout d'un moment, si on peut rien faire. Enfin, est-ce que le suicide est prédestiné comme tout le reste? Ou est-ce que c'est offense à Dieu parce que justement là, on fait soi-même sa justice? Je pense que quand on vous a donné la vie, on n'a pas le droit de la prendre, mais ça reste mon opinion. Et En je, général, mais en- en particulier, c'est peut-être délicat. je pense que c'est délicat. Alors, On peut pas statuer dessus. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, on était parti sur le sexe, c'était bien, mais là, bon, tant pis. Une autre fois, Ah, on fera une spéciale vidéo. avec Laurence. Voilà. Elle va être contente. Déjà qu'elle reçoit des propositions de mariage sur son truc, elle va être contente. Alors là, elle va être heureuse. Dans l'un de tes livres, tu parles donc d'une personne qui a fait du Ouija, du spiritisme ou je ne sais plus quoi, et qui est partie en vrille, qui s'est suicidée, et que tu as voulu aider de ton côté en tant que médium, et là on t'a dit tu touches pas à ça parce que ça leur appartient. Voilà, c'est Tu ne clairement, en fait, au moment où j'ai mis la main sur la photo, j'ai une grosse voix qui m'a dit « Il nous appartient ». J'ai dit « Ok, touche pas le droit. Je suis pas exorciste, je suis pas formé à ça, je suis pas habilité à enlever des entités négatives, etc. Donc je touche pas. » Ça Voilà. veut dire, c'est marqué dans l'un de tes livres, je ne sais plus quel titre, c'est peut-être le premier ou le deuxième. Ça veut dire que de l'autre côté, dans l'invisible, le bas astral peut pousser des gens à se suicider. Aussi. Et à les perdre de l'autre côté, une fois qu'ils ont fait Aussi. L'acte Aussi. qu'il fallait pas faire, parce Aussi. que ils les tiennent en... Bah, c'est surtout que la personne n'ayant pas réglé son problème reste sur une fréquence relativement basse, donc elle ne peut pas être totalement libérée, elle Donc ne tu peut peux pas. même pas y toucher, toi, t'as pas droit. Alors, on peut ne pas y toucher, ouais, on peut être amené à pas y toucher. T'interdisent à Ouais. y toucher. Donc, C'est même pas qu'ils nous interdisent, c'est qu'on peut y aller, on va se brûler les ailes. c'est un peu comme Daesh. Tu m'excuseras. C'est ma dernière interview. Tu vas faire des amis. Non, mais c'est le même style que n'importe quel obscurantisme extrémiste. D'accord. Touchez pas à eux, ils nous appartiennent, et C'est puis ça. on va leur pourrir la vie, et puis on va bien leur bourrer le C'est mou ça. pour qu'ils C'est tuent ça. d'autres personnes. Enfin, voilà, C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment. En fait, et puis les gens se retrouvent bloqués. La prière, justement, l'intention avec le cœur, les aide ces gens-là. Plus on prie. Ah oui, plus vraiment ouais. On les aide à s'apaiser. Ah bon, ah oui. Ouais. Oh. Ouais. Et il y a marqué dans un des tomes, dans tes poèmes, dans le premier, je pense, que aussi les bougies, c'est bien. Oh, merci de m'envoyer des bougies, ça fait des C'est la lumières lumière, pour c'est l'autre. DF. Oui, non, mais ça C'est- fait des lumières pour m'aider. Bah, Pauvre les bougies. c'est pas la bougie en elle-même qui fait La le travail. lumière, la petite Non, non, étincelle. c'est l'intention qui est portée c'est l'intention qui est portée au moment où on allume la bougie. C'est ça qui compte. Encore une fois, c'est-à-dire que la bougie, il y a une symbolique par rapport à la lumière. C'est en fait d'éclairer le chemin. Là, on va partir sur le côté un peu religieux. C'est le fait d'éclairer le chemin de la personne pour qu'elle puisse retrouver entre guillemets Symboliquement. c'est du symbolisme. Ce qui compte, c'est l'intention, le geste d'amour qu'on fait envers cette personne en disant j'espère que tu vas trouver la paix. C'est vraiment ça la symbolique, c'est ce qui compte au moment où on met une bougie pour cette personne. C'est pas la personne de l'autre côté, elle arrive, elle voit pas une bougie qui s'allume devant elle, tiens, c'est mon anniversaire. C'est voilà, Non, c'est pas ça. on est d'accord. Ça éclaire un chemin. C'est- Je voilà. vois enfin la lumière. c'est génial. Ou sinon, on enverrait des bandes à LED tout le long du chemin, ça serait beaucoup plus Plutôt simple. qu'une mettre Voilà. une bougie, ou mettons une bougie, d'accord, ça fait toujours marcher le commerce, mais on peut peut-être prier la Vierge Marie ou Jésus pour que ces personnes défuntes soient Pourquoi dans le pas bon sens. Pourquoi pas si on est de confession catholique, pourquoi pas? Oui, bien sûr, ça peut aider, oui. Parce que naturellement, sinon, d'autres confessions. Je sais pas. Donc, tu ne choisiras pas une seule religion, hein, toi. Manifestement, tu préfères Non. ressentir en toi. Ouais. Naturellement, tu es médium, alors ça aide aussi. Mais pose la question à tes guides Je spirituels vais faire et aides de l'expérience, lumière Expérience. s'ils ont un seigneur au-dessus Oui. d'eux. Hein, Oui. et lequel? Ça serait pas mal. Je voulais, à propos de grands hommes comme David Fontaine, c'est gentil, ça, je me rattrape. Parler de ce qu'on voit sur la postface du deuxième livre. Hein. Martin Luther King, tu as bien eu raison de la ressortir, celle-là, parce que voilà, on était dans les bougies, la lumière. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité.
Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Bah, il était bien cet homme-là quand même. Hein. Oui. Eh ben, ça n'a plus qu'on a tué. Hein. Effectivement, c'est souvent comme ça. Les grands penseurs, régulièrement. Dis donc, sur les photos de mes ancêtres illustres là, j'avais la photo de mon chien. Oui. L'âme des animaux, les animaux continuent de vivre aussi. Les animaux continuent de vivre et ils ont pas le même cursus que nous, Ils heureusement. n'ont pas le même cursus. Ah Du bon, ils tout. sont pas universitaires. Alors, Ils sont beaucoup plus légers que nous. L'animal est beaucoup plus léger que nous. les oiseaux surtout, oui. C'est ceux qui volent, oui, évidemment. Mais les animaux n'ont pas je dirais ce bagage karmique qu'on peut avoir nous. Alors, très culturellement, je prends une anecdote très culturelle. Jean-Marie Bigard, dans un de ses spectacles, explique quelque chose de totalement réel. Vous mettez une volée à un chien, vous partez, vous revenez, le chien il vous fait la fête, il vous aime toujours autant. Les animaux ne sont qu'amour, et ça je le maintiens. On va pas continuer de citer Jean-Marie Bigard, mais enfin, Non, tu mets une volée à un éléphant, il s'en souvient, et après il se venge des années plus tard. Après, tu fais du mal à un poisson rouge, il fait 3 tours de bocal, il a oublié, donc il va toujours continuer. Au bout du premier tour, il a oublié déjà. Au bout du premier tour. Donc, mais je comprends, le chien, par nature, le chien a besoin d'un maître et accepte tout de son maître, normalement. Mais c'est la nature du chien. C'est l'homme qui voudrait avoir. C'est l'homme qui veut que l'animal soit son. Enfin. La nature du chien est quand même, d'être fidèle à son maître. Et il a besoin d'avoir un maître et d'avoir de l'autorité. Mais fais la même chose à un chat. Le chat il se barre et puis il change de maison. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Mais donc, pour toi, les animaux n'ont pas vraiment la même âme que nous? Non, puisque animal, c'est anima, latin âme. Directement. C'est aussi simple que ça. Et vraiment, pour avoir eu contact avec certains animaux en médiumnité, vraiment, hein, c'est pas du tout la même vibration. On n'est pas du tout sur la vibration d'un être humain. Alors, il se réincarne a priori aussi à mon expérience. Encore une fois, je relate ce que j'ai vu. Mais un animal, alors quand j'entends dire un animal peut devenir un être humain, ça me pose un vrai souci. Voilà. Par rapport à ce que j'ai vécu, aux fréquences que j'ai ressenties, encore une fois, l'animal étant là, l'être humain étant là, je vois pas l'intérêt de l'animal de baisser sa vibration pour venir se foutre la tête dans la merde. Je comprends pas l'intérêt, honnêtement. L'être humain est une merde. Je dis pas que l'être humain est une merde. Je dis que l'être humain a un bagage karmique que l'animal n'a pas. Et donc l'animal serait supérieur à nous au niveau c'est pas supérieur. Je parle pas de supériorité ou d'infériorité. Je vais parler d'amour et de vibration. Il y a des donc vibrations. Ils ont plus d'amour et ils ont une vibration plus haute. Ils ont beaucoup plus d'amour. Ils ont beaucoup plus d'amour. Donc alors ils font qu'une vie. Ils se réincarnent pas. Et ils peuvent se réincarner en animal. D'après ce que j'ai eu comme expérience. Voilà. D'après ce que j'ai eu comme expérience, ils se réincarnent en animal. Ils restent animal. Pour retrouver le même maître éventuellement non. Des siècles plus tard. Non. Alors le temps n'étant pas une donnée dans l'au-delà évidemment. Non mais on est sur Terre. Voilà, sur Terre, j'ai jamais eu d'expérience de chien revenant 2 ans après dans la même famille. Voilà. Ça je l'ai pas vécu. Ça je l'ai pas vécu. J'ai pas eu ce genre de choses. Et en règle générale, beaucoup de maîtres font une demande à leurs animaux. C'est assez bizarre. Je trouve ça un peu égoïste. Mais c'est surtout tu m'attendras et je voudrais te retrouver de l'autre côté. Voilà. Et donc, pour le coup, l'animal, c'est une façon encore de l'emprisonner. Moi, ça me gêne ce côté appartenance. C'est une façon d'emprisonner encore l'animal qui peut continuer son évolution spirituelle et être, pourquoi pas, bien de l'autre côté, puisque la plupart des animaux que j'ai eus à ce jour se portent plutôt bien, voilà. Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ils continuent de faire pipi sur les réverbères fantômes? Non. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur évolution spirituelle? Régulièrement, les animaux viennent nous rendre visite. Moi, je sais que j'ai eu 2 chats qui sont partis très jeunes. Régulièrement, je les ai à la maison. Ils passent à la maison et ma petite chienne réagit systématiquement. D'accord. Et alors, une fois que tu seras mort, tu vas les revoir, tu vas aller caresser tes 2 chats. Certainement, je n'aurais pas demandé. Et après, tu vas te réincarner, vous dites au revoir, on n'en parle plus. Alors, moi je pars du principe, chacun son chemin, se réaliser dans l'individualité sans individualisme, c'est-à-dire pouvoir avancer dans l'unité de soi-même. Donc, c'est-à-dire que chacun doit tracer sa route, on n'appartient pas à quelqu'un ni à quelque chose. On doit avancer, le but étant de cheminer et dans une vibration de plus en plus... j'aime pas le mot lumineux, d'amour, je vais rester dans cette notion d'amour. Voilà. Le but étant toujours d'avancer sur son chemin d'amour. Voilà. C'est comme ça que je le vois. D'accord. On va jusqu'où comme ça?
Bonne question. Jusqu'où il m'est permis d'aller voir aujourd'hui, j'ai réussi à voir en ce qui m'a été donné, le monde des guides. J'ai pas vu au-delà. Très honnêtement, j'ai pas vu au-delà de ça. Je pense pas que ce soit permis de voir au-delà de ça. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on verra quand on sera passé de l'autre côté. Donc pour l'instant, on est dans la grande samsara qui continue de se réincarner et de faire des expériences de vie. C'est tout. On continue d'avancer. On est là pour apprendre, on est à l'école. Et plus on apprend, plus on apprend à se maîtriser, plus on apprend à être dans le Au bout d'un positif. moment, on va passer l'examen final quand même, à force d'apprendre. Eh ben, je suis pas certain. À fichtre. Je suis C'est, pas sorte- certain. c'est assez infernal ce que tu es en train de Non, me c'est dire. pas Là. infernal. Je pense que Tout le temps se réincarner. tant qu'on a non, parce qu'on a le choix de le faire ou non. Encore une fois, je pense qu'il y a des égos. Je vais repenser à une petite mamie que j'ai eu l'autre jour en médiumnité. J'étais en train de transmettre le message et elle n'avait pas fini sa phrase. Et elle me coupe. Elle me dit, chut, on m'écoute jusqu'au bout. Et elle fait ça, elle fait, on m'écoute jusqu'au bout. Et je transmets ça à sa fille, elle me dit, oh, elle n'a pas changé le côté merde qu'elle dit. Et c'était exactement, elle dit le geste. Et il fallait qu'elle finisse toujours ses phrases. Et c'était exactement ça. Et bien, il y a une évolution à faire, il y a Lente, un chemin. bah, dis donc. Lente, Oui, hein. mais lente parce que. Au prix de combien de souffrances, mon pauvre monsieur? Parce que sur Terre, c'est pas joyeux. c'est Toi pas aussi, tu l'as forcément marqué, hein. Quand je me suis incarné, je savais que j'allais en Bien sûr, mais des c'est soucis, mais quoi. c'est- mais c'est normal. C'est normal, non, on peut bien vivre heureux aussi, on peut Alors, on peut bien découvrir Dieu dans la joie et le bonheur. Oui, mais dans ces cas-là, il faut accepter de travailler sur son ego, sur sa colère, sur le fait de ne pas envier l'autre, de ne pas être jaloux, apprendre à respecter les autres, apprendre. C'est tout Tu es en ça train en de me fait. parler du bouddhisme, là. Un peu. Ouais. Bon, alors mon toutou, il a fait waf waf, là, non, il a rien dit. Il n'a pas fait waf waf, Non. je suis désolé. T'as c'est- personne d'autre. Ben, c'est juste la petite dame qui est passée en Bah, début, voilà. Je suis bien content. C'est. Je montre qu'elle est là. Vous Voilà. savez. Donc, Bah, c'est tout. Très bien. Merci, David Fontaine. merci à toi, Yann-Éric. Merci d'avoir fait des kilomètres pour Mais nous rejoindre dans c'était un cette maison plaisir. des chats. À très bientôt, les 3 tomes, donc aux éditions Le Temps Présent, collection Témoins d'au-delà. Merci, témoignages et messages de l'au-delà. Merci, plus près de vous. Et merci, révélation. Bravo. Merci, Yann-Éric. Bonne continuation. Enchanté de t'avoir rencontré. De même, belle rencontre. Merci, Yann-Éric. À bientôt. À bientôt.